Alors évidemment, c'est un chiffre qui claque et qui paraît colossal. 109 milliards d'euros investis en France dans l'IA dans les prochaines années, selon Emmanuel Macron. Alors faut-il prendre au mot, argent comptant, cette grande annonce? Réponse avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Bon, quand le président affirme que ces 109 milliards sont aussi puissants que les 500 milliards annoncés par Donald Trump la semaine d'avant sur ce fameux projet Stargate sur le sol américain en matière d'intelligence artificielle, est-ce que le président a raison ou pas? Parce que c'est vrai que ça paraît être une somme assez colossale. C'est vrai que c'est une somme assez importante. En fait, l'idée du président de la République, c'est de dire rapporter à la population des États-Unis, 109 milliards en France, c'est à peu près l'équivalent de 500 milliards, le projet, comme vous le savez, Starship aux États-Unis. Et, euh, et donc, c'est à peu près la même chose que la population américaine est 5 fois plus élevée que la population française. Après, évidemment, tous ces chiffres, ils sont là pour marquer les esprits. C'est un peu agréger des choses qui sont faites de briques et de broc, d'annonces qui avaient déjà, pour certaines, été faites. Et donc, il faudra vérifier que tous ces projets se réalisent pour être certain de savoir si vraiment l'investissement est à la hauteur des espérances et si ça nous permet de rester dans la course à l'intelligence artificielle. Je pense que ce chiffre de 109 milliards qui est très précis n'est pas arrivé au hasard. Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffrage? Est-ce qu'on y arrive bien quand on met tout bout à bout? On va pas détailler toutes les lignes, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un giga center dans lequel investissent les Émirats Arabes Unis pour 50 milliards d'euros. Ils présentent leur projet comme le plus grand campus d'intelligence artificielle d'Europe. Donc ça, c'est vraiment la grosse annonce. Il faut rajouter à ça un investissement à 20 milliards d'euros d'un fonds canadien, le fonds Brookfield, qui veut lui aussi construire un data center ultra puissant dans le nord de la France, à côté de Cambrai. Donc là, on est déjà à 70 milliards d'euros. L'essentiel de ces investissements, c'est pour construire des data centers. Donc, c'est le moteur de l'IA qui coûte extrêmement cher parce qu'il faut des puces extrêmement puissantes qui coûtent très cher, notamment des puces de l'américain Nvidia. Et donc, là, on est déjà à 70 milliards d'euros. Ensuite, il y a différents petits projets de plus petite taille. Il y a notamment la maison mère de Free, Iliad, qui a annoncé 3 milliards d'investissements, mais c'est ce que je vous disais, par exemple, ces 3 milliards qui sont comptés dans les 109 milliards, c'est du recyclage d'annonces qui avaient été faites l'année dernière. Donc voilà. J'ai vu Amazon également, Amazon met 6 milliards, et le britannique Fluidstack, que je ne connaissais pas, qui met 10 milliards. On sait quels sont les projets qui sont derrière ces investissements? C'est ce que je vous disais, c'est que pour les deux plus gros projets d'investissement, ce sont des projets de centres données, de données, des data centers, donc qui sont des énormes infrastructures qui nécessitent beaucoup de place, qui nécessitent énormément d'énergie et qui nécessitent donc de l'électricité. Et donc évidemment, les investisseurs étrangers qui investissent en France sont attirés par l'idée que la France aurait de l'électricité décarbonée grâce au nucléaire, et donc ça serait un bon pays pour investir en Europe. C'est des mégasites qui ont des puissances installées, qui nécessitent de la puissance qui s'apparente à celle de réacteurs nucléaires, apparemment. Donc c'est quand même des puissances énormes qui sont nécessaires. Et c'est pour construire ces data centers qui sont nécessaires pour faire tourner les IA qu'ils investissent en France. Essentiellement des acteurs étrangers, on l'a vu, qui vont investir donc ces 109 milliards d'euros en France. Alors le président a dit dans les prochaines années. Je me disais, mais c'est quoi? C'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans? Ça, David, effectivement, il faut regarder projet par projet, mais c'est toujours des projets sur plusieurs années. Il faut déjà les construire, ces data centers. Il faut développer tout ce qui va autour du data center. Ça dépend des différents projets. Mais oui, c'est évidemment sur plusieurs années, comme aux États-Unis, quand Donald Trump annonce avec Stargate 500 milliards de dollars. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la France, pour construire ces data centers, va avoir besoin de sur lesquels les installer, et donc par exemple elle a prévu d'intégrer
ces data centers dans ce qu'on appelle la liste des projets d'intérêt national majeur, c'est-à-dire qui permet de déroger au zéro artificialisation nette des sols, parce qu'on a un problème aussi de foncier en France, et si on veut pas trop artificialiser, il faut limiter les projets, et donc on considère que l'IA est suffisamment stratégique et ces data centers suffisamment stratégiques pour déroger à cette règle. Alors ça doit venir dans la loi pour la simplification de la vie des entreprises, un projet de loi qui a été porté par Bruno Le Maire et qui a été interrompu évidemment avec la dissolution. Et donc il faudra voir aussi si les investisseurs qui ont reçu des assurances que ça sera assez simple et que ça prendra pas des années de construire auront les autorisations nécessaires. Et évidemment la taille de l'investissement et la vitesse à laquelle l'argent va être investi dépend des autorisations, en partie aussi de est-ce qu'on peut aller vite ou est-ce que ça va prendre des années, est-ce qu'il y aura aussi des oppositions locales. Voilà, on sait qu'il faut refroidir ces data centers, que ça peut être très gourmand en eau, que ça génère beaucoup de chaleur, comment on utilise la chaleur de ces data centers pour éventuellement la recycler et chauffer des habitations. Il y a tout un tas de questions environnementales qui se posent autour de ces projets. Après ces annonces, ces annonces, Marc, ce sont des promesses. Comment savoir si elles se traduiront bien dans les faits? Je pense dans l'actualité à Intel qui avait promis d'investir 30 milliards dans des usines en Allemagne et au final, je disais que l'investissement ne se fera pas. Moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est que on dit qu'il y a beaucoup d'investissements en France, mais si on regarde des articles de presse qui a été écrit il y a 6 mois, notamment au moment du sommet de Choose France, vous aviez la déléguée générale de France Data Center, donc qui représente un peu les intérêts de ces data centers. Elle disait la France est très en retard sur les data centers. Donc en fait, on est dans une phase elle est très en retard sur les data centers, notamment par rapport à l'Allemagne. Et donc on est dans une phase de rattrapage par rapport à l'Allemagne. Donc ça, c'est pour relativiser l'importance de ces projets. Si on est déjà en retard, forcément en phase de rattrapage, on va plus vite. Et puis après, effectivement, il faut vérifier que tous ces projets sont bien réalisés. On voit bien que pour les batteries électriques des voitures, il y a eu plein d'annonces et que les méga-usines de batteries électriques aujourd'hui sont plus en difficulté qu'il y a quelques mois. Oui, c'est parce que là aussi, la demande de voitures électriques ne suit pas, parce que les consommateurs sont pas au rendez-vous. Voilà, la demande de voitures électriques ne suit pas, parce que la technologie n'est pas tout à fait au point, parce que finalement les Chinois sont extrêmement performants et commencent à venir massivement sur le marché européen. Il y a des tas de raisons, il y a aussi des effets de mode. Et donc, est-ce qu'on va pas se rendre compte que finalement, on peut faire une IA beaucoup plus sobre? Vous savez que la Chine a prouvé qu'on pouvait développer une intelligence artificielle qui était aussi performante que ChatGPT, mais avec un coût bien moindre et peut-être moins de plus ultra performante que celle utilisée par les Américains. Mistral AI a montré aussi qu'il était capable, de petits Français, de développer son modèle d'intelligence artificielle qu'on appelle le chat. Maintenant, il y a une application sur les téléphones avec un coût bien moindre. Et donc, est-ce qu'on aura besoin autant de puissance et autant de data centers dans 10 ans? C'est pas sûr, il faudra vérifier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un engouement. Pour l'instant, il faut être dans la course et donc il faut évidemment que ces projets s'implantent en France. Mais voilà, pour relativiser cette limite à 109 milliards d'euros, on peut noter que par exemple Microsoft avait déjà fait des annonces à Choose France en mai, donc pour 4 milliards. Donc est-ce que ces 4 milliards sont dans la liste des 109? Ça, j'avoue que j'ai pas pu le vérifier, mais il faut faire très attention à ces chiffres qui sont toujours très ronds, qui sont toujours de formidables outils de communication, mais qui montrent juste qu'effectivement la France n'est pas larguée. La France sans doute est dans une phase de rattrapage. La France bénéficie de son électricité décarbonée nucléaire, donc ça c'est un point positif. Et après, il faudra voir aussi à l'échelle de l'Europe si toute l'Europe arrive à être dans la course technologique. Si la France, par exemple, attirait tous les projets européens et qu'elle était la seule à les attirer, il faudrait que les chiffres soient plus importants. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder si le continent européen est dans la course et pas uniquement la France. Mais c'est évidemment très positif que ça soit sur le territoire français que ces investissements soient annoncés. Qui dit investissement dit potentiellement emploi. On finit là-dessus, Marc. On sait combien d'emplois ces 109 milliards d'euros d'investissement sur le sol français peuvent ou vont ou pourraient générer en matière d'emploi? Non, j'ai pas vu d'évaluation de ces emplois. Je pense qu'il faut
Il va falloir regarder projet par projet quand ils seront précisés. Ça dépend vraiment de la nature des projets. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir construire ces data centers, les opérer. Donc forcément, il y a des emplois à la clé. Mais là, à vous dire combien d'emplois, ça dépend si c'est des emplois directs ou indirects. Évidemment, quand vous faites venir des ingénieurs pour gérer une intelligence artificielle, il y a tout un écosystème qui se met en place. Et en général, un emploi d'ingénieur, ça génère d'autres emplois autour. Donc c'est très positif. Mais je suis incapable, en tout cas pour ma part, de vous chiffrer les choses précisément en termes d'emploi. Allez, merci beaucoup. Explication de cryptage avec vous, Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci, bonne journée.